Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 4 brevet des collèges 2019. C'est l'exercice où il y a du scratch au début et des probabilités ensuite. Donc on regardera rapidement quand même sur Scratch comment tournent les programmes qu'on vous a donnés. Alors la première question, c'est de faire tourner un script qui s'appelle carré. Donc on imagine bien qu'on va dessiner un carré. La première chose très très importante, c'est que dès le début, on a s'orienter à 90 degrés. Alors ça, eh bien c'était stipulé dans le texte. On rappelle que s'orienter à 90 degrés signifie qu'on est vers la droite. D'accord? Donc au départ, on va être orienté vers la droite. Donc on va partir d'un endroit. Voilà. Et donc au début, je vais des petits pointillés, on est vers la droite. Deuxième ligne du programme, ici, s'orienter, enfin tourner de 80 degrés dans quel sens? Alors ici, il faudra faire attention, il y a deux sens de rotation. Ici, on est comme ceci. D'accord? Donc, si au départ on est vers la droite, on va tourner comme ceci. On va se retrouver 90 degrés, donc on va se retrouver vers le haut. Donc, maintenant, on n'est plus vers la droite, hein, on efface ça, on est vers le haut. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rentrer dans une boucle. On va faire 4 fois quelque chose. Première chose, on avance de 5. Alors, c'est 5 pixels. Et on vous a dit que 1 cm, c'est 2 pixels. Donc, petit calcul rapide, 5, donc 1 pixel égale 2 cm. Non, 1 cm égale 2 pixels. 2 pixels égale 1 cm. Donc, 5 pixels, c'est 2,5. On divise par 2, hein, c'est tout. Donc, vous allez avancer, c'est-à-dire ici monter de 2 cm et demi. Donc, 1, 2 et demi. Voilà, on va se retrouver ici. On est toujours orienté vers le haut à ce moment-là. Mais on vous dit de tourner de 80 degrés dans le sens, par contre, cette fois-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on est vers le haut et donc on va tourner vers la droite ici. On va être orienté, pour l'instant, par là. Et on va réavancer de 5. Donc on réavance de la même quantité de 2,5. 1, 2 et demi. Pour l'instant, on est ici, toujours vers la droite. On refait une autre fois ces trois instructions. Donc, on est vers la droite, donc je réavance de 2,5. 1, 2,5. Donc, vous voyez, pour l'instant, le segment que j'ai tracé ici, il fait 5. Je suis toujours vers la droite. Là, je suis à cette ligne-là, tourner 2. Je tourne, donc je vais être vers le bas. J'avance de 5, donc de 2,5. 1, 2,5. Je rappelle que mon point de départ, il est là, départ. Je suis ici, je refais une boucle, je réavance de 5, donc de 2 cm et demi, 1, 2 et demi. Je tourne encore, donc je m'oriente vers la gauche, je réavance de 2,5, 1, 2, 2,5. Voilà. Je refais la boucle. D'accord? Donc je l'ai faite une fois, deux fois, trois fois, je refais. Donc là, je réavance de 2,5, je me trouve ici. Je tourne, donc je me mets vers le haut et je réavance. Je suis revenu au point d'arrivée. Hein, donc ici, arrivée. Je suis revenu au point donc de départ et mon orientation, elle est vers le haut. Ensuite, on a fait 4 boucles, donc on s'arrête là, on sort de la boucle, on relève le stylo. On s'oriente à 90 degrés, donc vers la droite, et on avance de 10. Donc là, je relève le stylo, j'avance de 10 et je me retrouve à la fin. Alors, l'arrivée après mes boucles est là, mais par contre ici, eh bien, je vais avancer de 10. Alors 10, attention, c'est pas 10 cm, c'est 10 pixels, donc c'est 5 cm. Et il se trouve qu'en haut, vous voyez, j'avais avancé de 5. Là, j'avais baissé de 2,5 x 2, donc 5 cm. Là, c'est des centimètres, 5 cm, 5 cm, 5 cm, c'est-à-dire 10 pixels. Je suis ici. On m'a dit de tourner donc vers la droite. Et je dois avancer de 10 pixels, donc de 5 cm, sans écrire. Donc le point d'arrivée, il est ici. Arrivé. Donc c'est terminé. Alors c'est pas facile quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il fallait comprendre qu'on fait en fait 4 boucles, mais dans chaque boucle, vous avez à chaque fois on trace en fait un coin. On revient au point de départ et après sans écrire, on se redécale de 10 pixels, donc de 5 cm. On va faire le prompt sur Scratch, comme ça vous verrez comment on fait. Alors ici, on va
Donc moi je vais faire un programme qui tourne, donc pour l'instant je vais pas mettre définir carré, je ferai ça après. Donc s'orienter c'est dans mouvement, on met ici donc s'orienter à 90 degrés. Ensuite tourner, vous voyez que c'est juste au-dessus, il faut prendre la bonne rotation. Voilà, ici vous mettez 90, hein. Vous pouvez tourner de l'angle que vous voulez. Si vous trouvez que c'est pas assez gros, ben je vais mettre un petit peu plus que vous y voyez plus, voilà. Ensuite répéter, donc tout ça, hein, toutes les boucles c'est dans contrôle. Répéter, alors vous voulez répéter un certain nombre de fois, c'est ici, répéter, vous indiquez 4 fois. On avance, donc ça c'est dans les mouvements, avancer 2, donc 5, tourner, on a dit, donc ça c'est au même endroit, donc par contre c'est dans ce sens là, on tourne de 90, on réavance de 5, on sort de là, ensuite on va relever le stylo, c'est dans le stylo ça, relever c'est ici, on se réoriente, c'est mouvement, alors s'orienter c'est là, à 90 degrés, on avance de 10, mouvement avancé de 10, ensuite stylo en position d'écriture, on va dans stylo en position d'écriture, le programme est fait. J'ai plus qu'à le faire tourner en appuyant sur le drapeau vert. Voilà, ici il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que sur mon dessin, 5 c'est très petit, donc on va changer un petit peu. Je vais mettre 50 au lieu de 5. Et là donc je vais mettre 100. Vous allez voir, ça va tout changer. Donc je mets mon bonhomme ici. Et vous voyez, j'ai fait un carré. Et il est bien arrivé à la fin, à droite du carré, au milieu. Et vous voyez, le petit carré qui est ici, c'est celui qu'on avait fait en mettant 5, 5 et 10. Question suivante. Voilà, on exécute les deux scripts, script 1 et script 2, et on obtient deux dessins. Il faut attribuer à chaque script la figure dessinée, et en justifiant le choix. Alors, le dessin B, c'est une répétition de donc un carré, et ici un petit trait. Alors ce petit trait, il vient de définir tiret. Quand on définit tiret, on s'oriente à 90 degrés donc vers la droite et on avance de 10. Donc on avance de 5 cm, presque 10 pixels, donc 5 cm. Alors, dans le script 1, on a une répétition de 23 fois carré-tiré. Donc vous allez avoir un carré, un tiré, un carré, un tiré. Ça correspond au dessin B. Alors pour être vraiment sûr, vous pouvez compter. Dans le dessin A, il n'y a pas 23 carrés. Dans le dessin B, il y en a 23. Donc ça pourrait être une des raisons. Hein. Donc le script 1, on a 23 carrés alternés avec 23 tirés. D'accord? Donc c'est le dessin B, évidemment. Pour le dessin A, on a des carrés, un certain nombre à chaque fois. Alors ça va venir d'où? Eh bien, ça va venir de cette instruction ici qui, eh bien, a un nombre aléatoire. Donc vous ne savez pas à l'avance ce qui va se passer. Hein, d'accord? Il choisit un nombre entre 1 et 2. Si c'est un 1, il fait un carré. Si c'est un 2, il fait un tiré. Hein, il choisit donc un nombre. Voilà, si c'est un 1, vous aurez un carré. Vous avez une chance sur 2 d'avoir un carré, une chance sur 2 d'avoir un tiré à chaque fois. C'est pour ça que c'est totalement aléatoire. Et donc vous n'aurez pas forcément 23 carrés comme sur le dessin B. Et c'est pour ça que ça explique le dessin A avec 2 carrés, 4 carrés, 1 carré, 3 carrés, etc. Donc, pas grand chose à dire de plus que ça. Hein. Juste avant de faire les probas, pour vous montrer un petit peu comment on utilise les blocs. Ici, j'ai un programme avec le drapeau. Si je veux, je vais dans Données, dans Ajouter bloc, je mets Créer bloc. Je vais appeler un bloc ici carré. Voilà, vous allez voir, ça me crée ici définir carré. Donc tout ça, je le mets dans carré. Voilà. Et maintenant, eh bien, je peux utiliser ce carré dans mes programmes. Alors si je veux aussi, je vais faire tirer. Alors je vais définir un bloc, vous allez voir. Ce bloc, je l'appelle donc tirer. Voilà. Et dessous, je peux faire ce que je veux. Donc on va le faire rapidement. Orienter à 90 et avancer de 10. Donc ici, pardon, mouvement avancé de 10. Alors on a dit que c'était un peu petit sur mon dessin, donc on va avancer de 50. Voilà. C'était avancé de 100. Bon, si on veut que ça fasse le bon truc. Ensuite, eh bien, vous pouvez utiliser ces deux choses-là dans vos instructions. Alors là, par exemple, donc je vais mouvement, je m'oriente. Alors non, je vais faire une répétition. Donc c'est dans contrôle. On met répéter, par exemple. Répéter 5 fois. 5 fois. Alors je vais faire des carrés peut-être plus petits. Non, ça va aller. On va se débrouiller comme ça. Et dedans, vous allez voir, quand je vais dans bloc, eh bien,
je peux utiliser carré et tirer. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez, ici, eh bien, on fait carré, carré, tirer. Alors, il y a un petit problème parce qu'on est arrivé au bout, mais vous voyez, ça va faire successivement tout ça à chaque fois. Pour faire une démonstration un petit peu plus aboutie, voilà, j'ai rechangé, j'ai mis 10, 10, 20, 10. J'efface l'écran à chaque fois, comme ça, ça repart à zéro. Vous voyez, si je mets mon chat ici, voilà, si je lance le programme, vous voyez, il va me faire donc une alternance carré-tiré. Voilà. J'en ai fait 5, il m'en a fait 5. Voilà, si vous mettez par exemple 8, il en fera 8. Voilà. Et donc c'est à chaque fois un carré, un tiré, un carré, un tiré. Vous voyez, ça marche très bien. Ensuite, on vous dit, maintenant on est sur la quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré. Alors à chaque fois, on choisit un nombre entre, donc, entre 1 et 2. Et si c'est 1, c'est un carré. Si c'est 2, c'est un tiré. Donc on a à chaque fois, si on a 1, on a un carré. Si on a 2, on a un tiré. Comme c'est aléatoire entre 1 et 2, on a donc une probabilité ici qui est 1, 2, 1 sur 2. Donc probabilité d'un carré à chaque fois, c'est 1 sur 2. Et une chance sur 2 d'avoir un tiré. Maintenant, quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés? Donc on va faire tout simplement un arbre. On a donc première figure carré. Donc une chance sur 2. Ensuite, tiré, une chance sur 2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est carré. Au bout de carré, si on veut un deuxième carré, on a encore, puisque c'est le même tirage aléatoire, encore un demi. D'accord? Ici, on a tiré. Et donc, on obtient 4 cas de figure. Carré, 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 tiré, tiré, carré ou tiré, tiré. Chacun a la même probabilité d'arriver. Donc, on a 4 issues. Une seule nous intéresse. Donc, la probabilité d'avoir carré, carré, carré fois 2, ça sera donc une chance sur 4, une issue sur 4, d'accord, qu'on aurait pu obtenir en faisant un demi fois un demi aussi, en faisant le produit des probabilités qu'on a rencontrées dans l'arbre. Donc ici, une chance sur 4. Quatrième et dernière question, dans notre script 2, on aimerait que la couleur des éléments change, en tout cas soit aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a 50% de chance d'avoir un noir, 50% de chance d'avoir un rouge. Donc on pourrait avoir 3 noirs de suite, 2 rouges, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Alors on vous donne l'instruction, mettre la couleur à rouge, mettre la couleur à noir. On va utiliser exactement la même condition ci qui permettait de mettre carré ou tiré, sauf qu'à la place de mettre carré et tiré, on va mettre, eh bien, si on a un 1, eh bien on va mettre la couleur à rouge, donc ici mettre la couleur à rouge, d'accord, et ici on mettra, sinon, mettre la couleur à noir, d'accord, rien de difficile, hein, c'est déjà terminé, c'est vraiment pour finir comme ça, et faire un petit peu d'informatique, en tout cas de programmation. Voilà, cet exercice est terminé, un petit peu longuet, moi je trouve, parce qu'il y a beaucoup de scripts à lire, mais pas inintéressant malgré tout. Voilà, cet exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.